Le week-end prochain, c'est Livre en Marche, aux Marches, les 24 et 25 septembre, 21e édition. Et Savoie News est partenaire. J'ai l'honneur, l'avantage de recevoir son président, Dominique Favario. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors Livre en Marche, c'est vraiment une institution maintenant, du livre, mais pas que. Pourquoi le changement de date tout d'abord, 24 et 25 septembre? Vous avez avancé de 2 mois par rapport aux habitudes. Oui, complètement. Le dernier week-end de septembre au lieu du dernier week-end de novembre. Alors, il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que Livre en Marche est un festival qui se veut éco-responsable. Il bénéficie d'un label EcoFest d'ailleurs. Donc, Livre en Marche veut être en accord dans son fonctionnement avec les idées qu'il développe. Et le festival fin novembre se traduisait par des chapiteaux qu'on devait chauffer avec du fioul, de la chaleur perdue. Et ça nous paraissait totalement inconcevable. Par ailleurs, Livre en Marche ne peut vivre que grâce à ses 170 bénévoles. Ils ont travaillé l'année dernière dans des conditions climatiques horribles, puisqu'il neigeait, il faisait froid. C'est peut-être le seul week-end où il a neigé de l'hiver. Et puis le dernier sujet, c'est qu'on est aussi sensible aux éventuels problèmes sanitaires. On sait que les virus sont un petit peu plus présents dans les périodes de froid. Et on se dit que fin septembre, c'est une superbe période pour faire la fête. Porte de Savoie, les Marches, c'est une commune viticole. Les vendanges seront finies, il y aura des belles couleurs partout. Et on espère qu'on aura un soleil resplendissant pour profiter de ces 2 journées exceptionnelles. On a bien compris que vous aviez un côté bucolique. Alors, c'est des livres, Livre en Marche, mais pas que. C'est écrire le champ des possibles. En tout cas, c'est le slogan que vous avez choisi pour cette édition 2022. Oui, Laurent, je crois qu'on n'apprend rien à nos auditeurs en leur disant qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se questionne. Les problèmes sont nombreux, qu'ils soient environnementaux, climatiques, sanitaires, financiers, économiques, politiques, avec le retour de la guerre. Et Livre en Marche est un festival qui se veut travailler, former, expliquer, informer sur tous ces enjeux sociétaux et le faire d'une manière positive. C'est-à-dire qu'on a la chance de faire venir des gens exceptionnels avec des conférences exceptionnelles et donc on aura 2 journées extrêmement intenses avec des sujets dont on va parler bien sûr. Une de vos baselines, c'est nourrir les esprits. Avec 4 piliers, la jeunesse, les écrivains, les conférences, la bourse aux livres, ça fait beaucoup en 2 jours. C'est assez unique d'ailleurs sur un territoire. Alors nourrir les esprits, oui, bien sûr. Alors déjà, le support privilégié, c'est le livre, bien évidemment. Alors, il n'y a pas que le livre, il y a le digital. Ce n'est pas un spécialiste de l'information que je ferai insulte. Mais le livre, c'est quand même aujourd'hui un support extrêmement important pour la transmission des idées. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de les faire évoluer, ces idées. Donc, on travaille sur plusieurs sujets. D'abord, la jeunesse. Sensibiliser les jeunes. C'est important. Donc, on aura 15 illustrateurs jeunesse. On aura 28 ateliers pour les enfants. Ces ateliers seront gratuits parce qu'on veut vraiment faciliter l'accession des plus jeunes à cette connaissance qu'est le livre. Les inscriptions se feront sur place à l'accueil du festival. En 20 éditions, j'imagine qu'on a vu des jeunes grandir, qui ont peut-être ouvert un bouquin pour la première fois à Livre en Marche et qui aujourd'hui sont passionnés. Vous avez des exemples comme ça? C'est la meilleure récompense que l'on peut avoir, mais dans les visiteurs de Livre en Marche, il y a une grande fidélité. Alors le festival est gratuit déjà, les entrées sont gratuites jusqu'à 16 ans. Normalement, c'est 5 € par jour. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans la jeunesse, il y a vraiment un développement du livre. Nous, on le constate sur le 2e pilier qui est la bourse aux livres, dont on parlera aussi. Mais le stand, la partie livre d'occasion jeunesse, se fait pratiquement piller pendant les 2 jours. Alors, il y a une pléiade d'écrivains, des plus célèbres au niveau national, voire international, au plus local, si je puis dire. Oui, alors, dans l'ADN de Livre en Marche, ce que l'on veut, c'est offrir à la population des rencontres qu'elle n'aurait pas autrement. C'est-à-dire des gens qu'on voit à la télévision, qui sont des célébrités. Eh bien, on les fait venir aux marches pour faciliter ce contact. Ce sont des gens qui ont plein de choses à dire. On pourra citer quelques noms, à moins qu'on les cite tout de suite. Il faut y aller. Allons-y.
allons-y. Lançon, c'est dimanche et samedi. Alors, on a, par exemple, dans le domaine de la nature, Alain Baraton, qui est tous les samedis matins et dimanche matin sur France Inter, qui est le jardinier en chef du château de Versailles. Francis Allais, c'est le grand spécialiste français de la forêt, qui a travaillé dans le monde entier. On a Catherine Destivelle, la grande alpiniste. Nous avons François Hesbourg. François Hesbourg, c'est un politologue qui, en octobre de l'année dernière, écrivait un livre qui s'appelait « Le retour de la guerre ». Et la guerre, elle est arrivée au mois de janvier. Il y a des gens qui sont capables vraiment de prédire l'avenir. Je citerai aussi Étienne Klein, le physicien, philosophe, qui devient un fidèle de Livre en Marche, parce que ce que l'on fait l'intéresse beaucoup. Cédric Villani, médaillé Field, ancien député de Paris. Alors, ce qui est important, c'est que certains d'entre eux se posent pendant 1 heure et font une conférence. Alors, tout à fait. Là, on a une richesse en termes de conférences qui est assez exceptionnelle, parce que pendant 2 journées, nous aurons 15 conférences. Il y a 2 chapiteaux pour ça. 2 chapiteaux, 2 conférences en parallèle, avec des projections de films et le samedi matin et le dimanche matin en introduction. Le samedi matin, le film, c'est La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. On sort de la crise sanitaire, on n'est pas sûr d'en être sorti d'ailleurs, mais c'est une grande enquête mondiale sur la problématique des pandémies. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Et le dimanche matin sera consacré à la défense de la forêt, avec le film Poumon vert et tapis rouge de Luc Maresco, qui est un peu l'histoire de Francis Allais. Mais parmi ces 15 conférences, on traite vraiment tous les sujets d'actualité. On attaque aussi le samedi matin avec une conférence sur consommer et produire dans un monde aux ressources limitées. Fabrice Bonifay, qui est directeur du développement durable du groupe Bouygues, qui est président du collège des directeurs de développement durable de France. On a des conférences sur le complotisme, on a des conférences sur la tyrannie des algorithmes, on a des conférences sur les relations avec la nature. C'est très riche, Dominique. Je sais qu'on pourra en parler pendant un quart d'heure. Voilà, absolument. Donc on vous incite à aller sur le site de Livre en Marche pour connaître avec détail ces conférences et ces tranches horaires. Alors, dernier point qui est peut-être le plus important, parce que l'ADN de Livre en Marche, c'est sa bourse aux livres, une bourse tellement réputée que c'est peut-être une des plus grosses de France, si ce n'est la plus importante de France. Alors, on n'a pas vraiment de statistiques nationales, mais on doit effectivement avoir la bourse aux livres la plus grande de France, puisqu'on a plus de 60 000 livres qui sont mis à la vente. Ce sont tous des livres qui sont en bon état, qui ont été collectés, triés, qui ont tous un code-barre, un prix moyen de 2 €. Ils sont classés par thème au sein d'un chapiteau de près de 900 mètres carrés. C'est assez gigantesque, c'est un travail de fourmi. La dernière édition, on a eu plus de 3600 acheteurs sur cette bourse aux livres. Et cette année, on a voulu inciter encore plus le public, le grand public, pour que ces achats de livres à bas coût soient accessibles au plus grand nombre, en mettant une réduction en caisse de la bourse aux livres. L'entrée du festival, c'est 5 € par jour. Eh bien, tout acheteur qui achètera pour 20 € à la bourse aux livres aura une réduction directe sur sa facture en caisse de 2,50 €. On parle de quelques spécificités. Le club des partenaires que vous avez créé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors, ce n'est pas seulement des chefs d'entreprise qui mettent un peu d'argent pour aider l'association, mais c'est aussi plein de rencontres qui permettent de sensibiliser l'ensemble de la population tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Alors, là, on a parlé de la baseline du festival tout à l'heure, écrire le champ des possibles. On en a une autre, c'est essaimer la matière à penser. Essaimer, faire découvrir, faire évoluer, faire penser. Et dans les nécessaires changements de notre société, le monde de l'économie est en première ligne. Il a toute sa place à prendre et nos modèles économiques doivent changer. Donc ça veut dire que l'organisation des entreprises doit changer et nous avons rassemblé autour des idées développées par Livre en Marche des grands chefs d'entreprise du territoire, de Savoie et de Haute-Savoie, avec lesquels on organise des ateliers qui leur sont dédiés, mais aussi qui participent
aux rencontres de Livre en Marche, parce que nous avons été sollicités, par exemple, par la scène nationale Malraux pour organiser pendant l'année, dans le cadre des rendez-vous à penser, des conférences. Il y en a une par mois. La prochaine aura lieu le 13 octobre, par exemple. Le sujet, ça sera « On a les politiques qu'on mérite » de Chloé Morin. Après, il y en a une programmée en novembre, en décembre, et ainsi de suite. Mais nous faisons aussi nous avons été sollicités par le monde de l'économie pour organiser des conférences pour les entreprises. C'est le cas d'un partenariat privilégié avec le Crédit Agricole des Savoies, avec lequel on organise 3 conférences par an. On le fait aussi avec le MEDEF. Donc Livre en Marche, maintenant, ça existe pendant toute l'année pour le partage des idées et les chefs d'entreprise sont en première ligne pour faire évoluer le modèle, faire évoluer leurs idées, que ce soit au niveau de leurs salariés, au niveau de leurs clients, et quelque part arriver vers une forme d'exemplarité qui nous garantit un monde meilleur demain. Dans cette notion d'exemplarité, vous avez un partenaire botanique qui crée un fonds de dotation à Livre en Marche cette année. Tout à fait. Parmi nos partenaires, donc on a des partenaires au Savoyard, dont le groupe Botanique. Et le groupe Botanique, qui est très engagé depuis longtemps dans les problématiques environnementales, il a été précurseur. Botanique, c'est une entreprise à mission, a décidé de lancer un fonds de dotation pour la défense de la forêt. Et ce fonds de dotation, il sera lancé le dimanche matin à l'occasion d'abord du film de Luc Maresco, ensuite un débat qui s'appelle « Moi la forêt », auquel seront présents Francis Allais, Alain Baraton, Luc Blanchet. Ça sera suivi d'un apéritif ouvert à tous. Et petit clin d'œil, toutes les personnes entrant dans le festival Livre en Marche auront droit à un petit sachet de graines offert par Botanique, qui sera avec la marque Livre en Marche et la marque Botanique. Cultiver la culture, c'est cultiver la vie. Alors, un dernier point, l'inauguration est sous forme de table ronde. Vous voulez un petit peu titiller nos élus de tous bords pour les sensibiliser sur tout ce que vous venez de dire finalement. Alors, je ne suis pas certain que le terme de titiller soit le terme tout à fait... Ah, vous aimez bien quand même. Oui, bien sûr. Non, il nous semblait plus intéressant, plutôt que faire les traditionnels discours lors des inaugurations, où chacun se suit pour dire des choses qui sont souvent semblables, de faire carrément une table ronde sur quel est l'apport pour le territoire d'initiatives comme Livre en Marche, et de laisser les élus s'exprimer sur ces sujets, qui sont des sujets de culture, ces sujets d'évolution de société. Et nous avons la chance pour cette table ronde de disposer d'un animateur extrêmement talentueux, puisqu'il s'appelle Laurent Defour. Allez, on va se calmer. Merci en tout cas Dominique. Rendez-vous samedi et dimanche à Livre en Marche aux portes de Savoie. Oui. Les Marches, c'est dans, comment dirais-je, la salle polyvalente des Marches. Vraiment, il y a un grand choix pour tous les âges, pour tous les goûts, pour tous les publics. Je vous dis, les conférences sont fantastiques, les ateliers pour enfants aussi. Voilà. Bon. Merci Dominique, bien bon festival, et puis venez nous voir, ça peut être vraiment sympathique et attractif. Merci Laurent.